Salam alaikum. On va poursuivre les exercices sur les suites. On va faire maintenant cet exercice 3. Les élèves qui n'ont pas encore fait l'exercice 1 ou l'exercice 2 ou les quiz 1 et 2, alors tout ça c'est déjà sur la chaîne qui est déjà في القناة. Donc وعيد مرة أخرى تلامذة اللي مازال ما خدموش l'exercice 1 ولا l'exercice 2 ولا الكويز 1 ولا الكويز 2، دونك كاينين في القناة يمشي يخدمهم. والهدف دائما هو انه يتهيئ الامتحان ديال البكالوريا، وكل ما كنعملوا في هذه القناه هذه هو الهدف منه هو لا بريباراسيون الامتحان ديال البكالوريا. وكنتمنى التوفيق للجميع، ونبداو الان هذا التمرين وعلى بركه الله. Concernant les données de cet exercice, alors UN est une suite définie par, premièrement, U0 il est égal à 1, et pour tout n de l'ensemble n, UN d n plus 1 est égal à 3 fois UN sur 21 plus UN. Tout élève, il doit remarquer que la suite, elle est récurrente. Je dis la suite, elle est récurrente. Et tout terme de la suite, que vous voyez bien, est égal à 3 fois le terme qui est juste avant sur 21, mais plus le même terme. Si on veut par exemple déterminer E1, alors E1, il est égal 3 fois le terme qui est juste avant, c'est-à-dire le précédent, c'est U0, sur 21 plus le même terme qui est U0. Selon les données, U0 c'est 1 multiplié par 3, c'est 3. Et 21 plus le U0 qui est égal à 1, donc c'est 20. Voilà à quoi est égal U1. Alors maintenant, on passe pour faire la première question de cet exercice. Alors, la première question de cet exercice, montrer que pour tout n de l'ensemble n, alors il faut montrer que n est strictement positif. Comme la suite, elle est récurrente, c'est logique, on va faire un raisonnement par récurrence. Alors, on commence. Dans cette première question, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n, En est strictement positif. Et là, euh, la proposition pour n, donc je vais bien la sélectionner, hein, la voilà. C'est la proposition pour n, c'est-à-dire P de n, et je reprends P de n, c'est la proposition pour n. Si je prends par exemple P de 5, eh ben, c'est la proposition, mais pour n est égal à 5. Et pour n est égal à 5, remplacer n par 5, alors il s'agit de E5 strictement supérieur à 0. Donc, dans ce raisonnement, alors il y a la première étape dans ce raisonnement, montrons que P de 0 est vrai. C'est-à-dire que la proposition qu'on a, elle est vraie pour n égale 0. Euh, la proposition pour n égale 0, donc là, le n c'est 0, donc cette proposition c'est E0 plus grand que 0. Ceci est équivalent. E0 selon l'énoncé, donc c'est 1, plus grand que 0. Euh, Donc là, vous avez deux propositions qui sont équivalentes et deux propositions qui sont équivalentes. Eh bien, les deux propositions, elles sont toutes les deux vraies ou toutes les deux fausses. Mais comme celle-ci, elle est vraie, je dis celle-ci, elle est vraie, donc celle que vous avez là aussi, elle est vraie. Eh bien, je précise hein, que cette proposition-là, elle est vraie, ce qui est vrai. Donc, du moment qu'elle est vraie, eh bien, celle-ci, elle est vraie, c'est-à-dire P de 0 est vrai. Donc, P de 0 est vrai. Voilà, on a fini avec la première étape. Maintenant, on va voir avec la seconde étape. La première, on a fini avec. On passe à la seconde. Alors, la seconde, on va d'abord fixer un entier naturel.
soit n appartenant à n. Donc, il est fixe, quelle que soit sa valeur. Supposons, on va poser l'hypothèse de récurrence, supposons que En est strictement positif. Et là, il s'agit bien de l'hypothèse de récurrence. Et montrons que, alors la relation qu'on va montrer, il suffit de revenir à l'hypothèse, là où il y a le n, on va mettre n plus 1. Montrons que U indice n plus 1 est strictement positif. Alors, pour montrer que indice n plus 1 est strictement positif, et comme c'est un raisonnement par récurrence, il faut qu'il y ait un retour à l'hypothèse que vous avez là. S'il n'y a pas de retour, donc ce n'est pas un raisonnement par récurrence. Et le retour, hein, cette hypothèse doit être utilisée à un moment donné en démontrant ceci. في شي وقت معين خصك تستعمل هذه هذه الا ما استعملتيش هذه راه ما عندك والو. Alors, on a, selon l'énoncé, UN 10 plus 1, c'est 3 fois UN sur 21 plus UN. On va l'écrire. Alors, on a UN 10 N plus 1 égale 3 fois UN sur 21 plus UN. Et ce UN 10 plus 1, on doit montrer qu'il est strictement positif. Mais d'après l'hypothèse par récurrence, UN est strictement positif. Donc, le 3 UN aussi est strictement positif. Euh, ajouté à 21, donc c'est strictement positif. Alors on va l'écrire. D'après l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, En est strictement positif. Ceci implique que le 3UN il est strictement positif et le 21 qui est strictement positif et le En est strictement positif, leur somme elle est strictement positive. Et bien, ce qui implique maintenant que le quotient 3UN sur 21 plus En, le numérateur est strictement positif, le dénominateur aussi, le quotient est strictement positif. Eh ben, ce qui implique maintenant, ce que vous avez là, c'est bien le U indice 1 plus 1, ce qui implique que U indice 1 plus 1 est strictement positif. Donc voilà, on a bien démontré que le U indice 1 plus 1 est strictement positif. Du moment que l'est démontré, ça veut dire qu'on a démontré que la proposition pour n plus 1, on a démontré qu'elle est vraie. Alors, on va l'écrire avec une phrase. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. Voilà, on a bien fini maintenant la deuxième étape. Il nous reste la dernière étape. C'est là où on va appliquer le principe de la récurrence. D'après ce qui a été fait dans 1, et dans 2 aussi. Alors, en appliquant le principe de la récurrence, alors on a bien la propriété qu'on a demandé de démontrer. Alors donc, d'où maintenant, d'après le principe de la récurrence, eh ben, on va prendre la propriété qu'on a demandé de démontrer, et la propriété qu'on a demandé de démontrer, la voilà. Alors, on a bien ceci, donc cette propriété-là. Alors, quel que soit n appartenant à n, Un est strictement positif. Voilà, c'est fait et c'est démontré. On passe à la question suivante. La question suivante, c'est montrer que, alors dans cette question, montrer que n dit 5 plus 1 est strictement inférieur à 1 septième n, quel que soit n appartenant à l'ensemble n. Là, on va faire d'abord une petite recherche avant de commencer, si vous voulez, à rédiger la réponse. Alors, dans cette recherche, alors on veut démontrer que n dit 5 plus 1 est strictement inférieur à 1 septième en. Voilà ce qu'on veut démontrer. Le un indice n plus 1, c'est 3 fois un.
sur 21 plus UN. Alors, on veut démontrer que c'est plus petit que un septième UN. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ici, on a UN et là aussi, on a UN. Pour que ça soit vrai, il suffit de démontrer que 3, pardon, que 3 sur 21 plus UN est plus petit que un septième. UN il est strictement positif. Si on démontre que 3 sur 21 plus UN est plus petit qu'un septième, UN il est positif, alors on n'a qu'à multiplier par UN et l'autre reste le même. Donc, on a bien compris à travers cette recherche, pour faire cette question, alors on n'a qu'à démontrer premièrement que 3 sur 21 plus UN est plus petit que 1 septième. Alors, on commence la démonstration. Selon la, selon cette question 1, on a eu un strictement positif. Alors, d'après d'après la question 1, UN est strictement positif. Alors, ce qui implique alors on va maintenant chercher à montrer que 3 sur 21 plus n est plus petit que 1 septième. Donc, premièrement, l'encadrement du n, et après 21 plus un, l'inverse, et on multiplie par 3. Maintenant, on ajoute 21. 21 plus un, c'est plus grand que 21. On inverse maintenant, mais inverser, aucun problème, du moment que tous les membres sont strictement positifs. Et quand tous les membres sont strictement positifs, on peut inverser sans aucun problème et changer l'ordre, du moment qu'ils sont tous strictement positifs. Et comme ça, on obtient 1 sur, 1 sur 21 plus UN est plus petit que 1 sur 21. Et là, je précise, si tous les membres sont strictement positifs, alors on inverse et on change l'ordre. Si tous les membres sont strictement négatifs, alors on inverse et on change l'ordre. Mais si par exemple l'un est strictement négatif et l'autre est strictement positif, par exemple l'élément est strictement négatif et le B est strictement positif, si vous inversez, eh ben, A et les négatifs strictement sont l'inverse aussi. Le 1 sur B reste strictement positif et l'autre reste le même. Donc, si c'est strictement négatif et l'autre, eh ben, l'autre ne change pas. Mais quand ils sont tous strictement positifs ou tous strictement négatifs, alors l'ordre, il change. Maintenant, on va poursuivre. Afin d'avoir 3 sur, on va multiplier chaque membre par 3. Alors, 3 sur 21 plus UN est plus petit, 3 sur 21, donc c'est 1 sur 7. Et quand on le multiplie par 3, l'ordre, c'est toujours le même, parce que le 3, il est strictement positif, hein. Donc l'ordre, c'est toujours le même. Et là, afin d'avoir ce qu'on cherche à démontrer, on n'a qu'à multiplier par UN chaque membre. Mais pour multiplier, il faut connaître le signe. Or, UN est strictement positif. Or, UN est strictement positif. Ça, on le sait maintenant. Voilà, c'est bien précisé. Donc, on multiplie chaque membre par 3, pardon, par UN. Donc, ça va donner 3 fois UN sur 21 plus UN est plus petit que 1 septième UN. Et ceci hein, n'est rien autre parce que ce que vous avez là n'est rien autre que UN10 N plus 1. Et bien, ce qui implique que UN10 N plus 1 est strictement inférieur à 1 septième UN. Et maintenant, on a bien démontré hein, ceci. Voilà. On a bien démontré que UN10 N plus 1 est plus petit que 1 septième UN. Et bien, puisque c'est démontré, alors je le précise, c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on a bien fini de faire cette question. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Mais avant de faire la question 3, là, je vous conseille de bien faire attention à certaines choses déjà établies selon cette relation.
Soit que vous avez répondu à cette question non, mais vous devriez remarquer que cette relation-là est une relation récurrente. Alors, ça signifie quoi ici, hein? Vous avez quel que soit n appartenant à n, E indice n plus 1 est plus petit que 1 septième En. Donc, j'ai dit que c'est une relation récurrente. Quel est le contenu récurrent qui existe ici? C'est que tout terme de la suite, sauf U0, c'est plus petit que 1 septième multiplié par le précédent. Donc, vous pouvez par exemple prendre E1 et vous allez dire tout de suite, d'après cette relation, c'est plus petit que 1 septième. Et le terme qui est juste avant, c'est U0. Si je prends U2, alors c'est plus petit que 1 septième et le précédent, c'est E1. Et si vous choisissez par exemple E19, ça va être plus petit que 1 septième et le précédent, c'est E18. Si vous prenez E indice n plus 4, eh ben, c'est plus petit que 1 septième, E indice, et là, c'est n plus 3, le précédent. Voilà. Ceci, donc, c'est tout simplement pour bien comprendre hein, ce qu'on a déjà d'après cette relation. Maintenant, on va faire la troisième question. Alors, pour faire la troisième question, montrer que la suite UN est décroissante. Voilà la première partie de la question. Et la deuxième partie, il faut montrer qu'elle est convergente. On va faire la première partie. Alors, pour montrer qu'elle est décroissante, alors on va voir ensemble deux méthodes. Euh, donc, la première, elle prend un peu du temps et la seconde, ça sera la plus courte. Alors, on va commencer par celle qui prend plus du temps, montrer que la suite UN est décroissante. Alors, une première méthode. Alors, une première, j'ai dit méthode. Et dans cette méthode, on va utiliser la différence que vous avez l'habitude de faire. Donc, montrons que E indice n plus 1 moins UN est inférieur ou égal à 0. Et là, on a dit décroissante, donc il n'est pas nécessaire que ce soit strictement négatif. Inférieur ou égal à 0, c'est suffisant. Alors, on fait les calculs. E indice n plus 1 moins UN, il est égal. On remplace E indice n plus 1 par son expression qui est 3 fois UN sur 21 plus UN, moins UN. Et là, on va réduire au même dénominateur et ça va donner 3 fois UN moins 21 UN et moins UN au carré. Tout ça sur 21 plus UN. Et tout ça égale. Je vais enfin tout arranger, mais suivant les puissances décroissantes. Donc, le plus grand exposant, c'est 2. Je commence par moins UN au carré. Et là, je regroupe. Ça fait moins 18 UN. Tout ça sur 21 plus UN. Nous, on sait que UN est strictement positif. Donc, le carré est strictement positif avec le moins strictement négatif. UN qui est strictement positif multiplié par moins 18, il est strictement négatif. Donc, toute la somme, elle est strictement négative. Et le EN strictement positif, donc le dénominateur avec cette somme, elle est strictement positive. Alors, on va l'écrire. Alors, d'après 1, toujours, c'est la première question. EN est strictement positif. Ce qui implique que moins UN au carré, il est strictement négatif. Mais si vous utilisez inférieur ou égal, là, c'est correct. لأن احنا بغينا غير inférieur ou égal ici. Sachez bien que quand A est plus petit que B, hein, alors donc ceci implique que A est inférieur ou égal à B. Mais la réciproque, elle est fausse. C'est-à-dire, si on a X est plus petit que Y, je ne peux pas, si on a X inférieur ou égal à Y, je ne peux pas dire que X est plus petit que Y. Donc, celle-ci, elle est fausse, hein. Là, elle est fausse. Donc là, c'est vrai. Ici, c'est vrai. Mais là, c'est faux.
alors je vais barrer ceci. Donc A strictement inférieur à B, quand c'est strictement, alors on a A qui est inférieur ou égal à B. Mais quand c'est inférieur ou égal, on ne peut pas dire qu'il est strictement inférieur. Donc là, comme c'est strictement inférieur, vous pouvez mettre aussi égal. Et, et le moins 18 fois UN, donc moins 18 UN, donc il est strictement négatif. Et tout ça implique que leur somme, moins UN au carré, moins 18 fois UN, est strictement négatif. Voilà, donc le numérateur, on a déjà établi qu'il est négatif. Alors on a fini avec ça. Encore, le n il est strictement positif implique que 21 qui est strictement positif et le en est strictement positif, leur somme elle est strictement positive. Donc je peux désigner ce qu'on a trouvé ici par un alpha. Et là, je désigne cette relation par bêta. Et je vais dire maintenant, d'après alpha et bêta, le quotient, le quotient, moins un au carré moins 18 fois un, sur 21 plus un. Donc, selon alpha, ce numérateur est strictement négatif. Selon bêta, alors ça, c'est strictement positif. Et ben, donc, le quotient, il est strictement négatif. Et le fait qu'il est strictement négatif, donc, il est aussi négatif, hein. Ce qui implique, ce quotient que vous avez là n'est rien autre que un indice 1 plus 1 moyen. Ce qui implique que un indice 1 plus 1 moins un, il est strictement négatif. Et le fait qu'il est strictement négatif, donc, il est aussi inférieur ou égal à 0. Vous pouvez garder strictement négatif si vous voulez. Si vous voulez mettre inférieur ou égal, vous êtes libre. Pourquoi pour nous inférieur ou égal, ça fait la réponse? Parce qu'on a demandé de démontrer que la suite est tout simplement décroissante. Alors donc, la suite UN, donc, la suite UN est décroissante. Donc, voilà une première méthode que vous avez l'habitude de faire, hein. C'est la méthode de la différence. Maintenant, une deuxième méthode. Voilà, une première d'abord. Et maintenant, on va voir une deuxième méthode. Alors, j'ai dit deuxième méthode. Une deuxième méthode. Et dans cette deuxième méthode, on va utiliser cette relation. D'après deuxièmement, voilà ce qu'on a, je vais l'écrire. D'après deuxièmement, E indice n plus 1 est plus petit que 1 septième UN. Nous, on sait que la suite UN est strictement positive, donc tous les termes sont strictement positifs. On sait que la suite elle est strictement positive, ça on le sait. Donc maintenant, je vais diviser les deux membres par UN. Or, UN est strictement positif, donc je vais diviser par UN sans changer l'ordre. Donc UN indice n plus 1, mais sur UN, est plus petit que, là, on divise par UN, ça reste un septième. Mais l'ordre n'a pas changé parce que le n il est strictement positif. Ce qui implique, mais le 1 septième, ça c'est très important, il est plus petit que 1. Ce qui implique que E indice n plus 1 sur UN, il est plus petit que 1. Et dans la partie qui concerne la monotonie, اللي درتها في un cours la monotonie وكاين في هذه القناة هذه, j'ai bien expliqué que quand une suite UN est strictement positive et que E indice n plus 1 sur EN est plus petit que 1, alors la suite elle est strictement décroissante. Et quand E indice n plus 1 sur EN
il est plus grand que A, alors la suite, il est strictement croissante. On n'a même pas besoin de mettre UN ici. Donc, ceci, c'est suffisant pour conclure. Et là, on a bien la suite qui est strictement positive dans cet exercice. Je parle de la suite UN. Dans cet exercice, elle est strictement positive. Et on a eu un 17 plus 1 sur N est plus petit que 1. Donc, en utilisant la propriété, or, euh, or la suite UN est strictement positive, hein, est strictement positive. Donc, la suite UN, la suite UN est strictement décroissante. Et le fait qu'elle est strictement décroissante, donc, elle est décroissante. Et strictement décroissante, donc, elle est par conséquent décroissante. Mais attention, la réciproque n'est pas vraie, hein. Quand une suite elle est décroissante, elle n'est pas forcément strictement décroissante. Donc, j'ai dit la réciproque, elle est fausse, hein. Il a retenu les notes d'un élève, par exemple, une matière. وكانت عنده لي نوت ديالو باغ اكزومبل عنده 16 15 15 14 13 13 encore 13 encore, ben la suite des notes de l'élève elle est décroissante mais elle n'est pas strictement. Mais si jamais il a une note qui est strictement décroissante, بحال دابا عنده 19 وعنده 16 14 11 10, bah alors cette note elle est strictement décroissante et aussi par conséquent elle est décroissante. Mais quand elle est décroissante, je ne peux pas dire qu'elle est strictement. Alors je poursuis. Ça, c'est la première, c'est la deuxième méthode qui est beaucoup plus courte que la première. Mais là, on a de la chance que on a cette propriété, hein, et grâce à cette propriété, on a pu faire cette deuxième méthode. Mais si jamais il n'y avait pas cette propriété, eh ben, je conseille tout le monde de penser à la première. Maintenant, on passe à la question de la convergence. Pour la convergence, la suite maintenant, elle est décroissante. Il y a une chose, hein, que vous ne devriez jamais oublier. Quand vous passez d'une question à une autre, eh ben, la question, par exemple, A ici, quand on passe à 2, ça devient des données, hein. Ça devient une donnée. Et là, quand je passe à 3, tout ce que j'ai ici, ça devient une donnée. Maintenant, pour établir qu'elle est convergente, ce qui est déjà avant, maintenant, c'est une donnée. Fait ou non fait. Alors, la suite EN, elle est décroissante, et selon cette propriété, alors elle est minorée par 0. Par conséquent, elle est convergente. Alors, je vais l'écrire. C'est la deuxième partie de la question. Alors là, c'est la première partie de la question, ici. La deuxième partie de la question. Alors là, on va bien préciser que la suite EN est décroissante et minorée par 0. Donc, elle est convergente. Voilà, c'est une réponse très simple. Tout élève n'a pas le droit de faire erreur dans ce genre de réponse. Et tout élève n'a pas le droit, enfin, par exemple, ne pas avoir, hein, la note dans des questions similaires. Des questions بحال هكا ما خصكش تقول لا نوت ديالك والسلام هذا هو اللي كاين. Euh, on passe maintenant à la suite. La suite de l'exercice. Alors, ça va être ici. Montrer par récurrence que UN est inférieur à 1 sur 7 ou 1 septième à la puissance n. Attention ici, pour tout n de n étoiles, attention. Mais là, c'est déjà dit, hein, montrer par récurrence. Alors, quatrièmement, montrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n étoile,
En est plus petit que 1/7 à la puissance n. Donc là, la proposition pour n, la voilà. Donc là, c'est la proposition P, c'est la première lettre dans le mot proposition pour n. Alors là, c'est P de n. On va démontrer que quel que soit n appartenant à l'étoile, P de n est vrai. Exemple, si vous prenez par exemple P de 7, ben, ça veut dire la proposition, mais pour n égale 7. Alors, ça veut dire vous remplacez n par 7, donc c'est U7 inférieur à 1/7 à la puissance 7. Si vous prenez P de 10, eh ben, c'est E10 inférieur à 1/7 à la puissance 10. Alors, revenons maintenant à ce qu'il faut donner comme réponse. Alors, 1, première étape dans ce raisonnement, montrons que P de 1 cette fois, puisque c'est n étoile, est vrai. P de 1 d'abord, en tant que proposition, on n'a qu'à remplacer n par 1, donc c'est la proposition E1 inférieur à 1/7 à la puissance 1. Alors, sur cette marge, on va calculer d'abord E1. Alors, E1, il est égal. Selon la définition de la suite, alors là, E1, on a déjà fait son calcul au début de cet exercice, mais je vais refaire ce calcul. Ça fait 3 fois le terme qui est juste avant, c'est E0, sur 21, plus le même terme. Donc, E0, c'est 1, donc ça fait 3, mais sur, alors 21 ajouté à U0 qui est égal à 1, ça fait 22. Donc, tout ça, il est équivalent maintenant. 3 sur 22 est plus petit que 1 sur 7. Et là, vous avez deux possibilités. Soit utiliser une calculatrice et donner une valeur approchée à ce nombre, et une valeur approchée à ce nombre. Et comme ça, on confirme que cette proposition, elle est vraie. Là, si vous trouvez une valeur approchée, vous allez trouver que c'est approximativement 0,13 et là, approximativement 0,14. Et 0,13, effectivement, c'est plus petit que 0,14. Donc, cette proposition, elle est vraie. Donc, celle-ci, elle est vraie, c'est-à-dire que P de 1, elle est vraie. Si certains élèves veulent éviter l'utilisation de la calculatrice, je vous explique ici comment on peut faire, par exemple, 1 à 3 sur 22, plus petit que 1 sur 7, équivalent. Je multiplie là aussi par 3, ça fait 3 sur 22 est plus petit que 3, mais sur 21. Je vois que 22, il est plus grand que 21, donc c'est logique. Là, effectivement, c'est vrai. Si pour certains élèves n'est pas encore vu, c'est pas grave, on avance. Et si on avance, alors on n'a qu'à simplifier par 3 d'abord ici. Et si on simplifie par 3, les deux membres, j'inverse et ça va donner 22, il est plus grand que 21. Et 22 plus grand que 21, c'est vrai. Du moment qu'elle est vraie, eh ben, ça veut dire ce que vous avez là, il est vrai. Donc, P de 1, il est vrai. Donc, vous avez deux options, soit l'utilisation d'une calculatrice, soit que vous menez à vos équivalences jusqu'à ce que vous trouviez une proposition qui est déjà vraie. Voilà, on a fini avec la première étape. On passe maintenant à la seconde. La seconde, soit n appartenant à n, c'est-à-dire on va fixer le n, soit n appartenant à l'ensemble n étoiles, pardon, puisqu'on travaille dans n étoiles. Supposons que, je reprends, on travaille dans n étoiles, supposons que un est strictement inférieur à 1/7 à la puissance n. Et là, il s'agit encore de l'hypothèse de récurrence. Montrons que, eh ben, ce qu'on doit montrer, il faut revenir ici et
le n, hein, à chaque fois, il faut le remplacer par n plus 1. Le remplacer, j'ai dit par n plus 1. Donc, montrons que u indice n plus 1 est strictement inférieur à 1 septième à la puissance n plus 1. Voilà ce qu'on doit démontrer. Alors, pour le démontrer, à ne pas oublier qu'on a dans l'hypothèse de récurrence, hein, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'on ne doit jamais oublier, d'après l'hypothèse de récurrence, d'après l'hypothèse de récurrence, UN, j'ai dit UN est plus petit que 1 septième à la puissance n. Mais il faut revenir à l'exercice pour voir ce qu'on peut faire aussi. Là, il y a cette relation, dans deuxièmement qu'on a démontré, qui est une relation récurrente. Et dans cette relation récurrente, on voit qu'il y a le 1 septième UN et il y a le UN 10 plus 1. Donc, il y a une relation qui existe entre UN 10 plus 1 et UN, et ça existe ici dans deuxièmement. Donc, on va chercher à trouver premièrement un septième UN. Et pour trouver premièrement un septième UN, je reprends, j'ai dit 1 septième UN. Pour avoir le 1 septième UN, là, on n'a qu'à multiplier par 1 septième, et comme ça, on obtient 1 septième UN. Ceci implique, on multiplie par 1 septième chaque membre, ça va donner 1 septième UN. C'est plus petit que 1 septième fois 1 septième à la puissance n, c'est 1 septième à la puissance n plus 1. Voilà, maintenant, on a bien, ceci, hein, le indice n plus 1, pardon, on a bien le 1 septième en. Et on va utiliser ce deuxièmement, c'est que un indice n plus 1 est plus petit que 1 septième en, je vais l'écrire. Or, indice n plus 1 est plus petit que 1 septième en, c'est d'après deuxièmement. Alors, d'après deuxièmement, deuxième question, E indice n plus 1 est plus petit que 1 septième en. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, il y a le E indice n plus 1 qui est plus petit que 1 septième en. Et que le 1 septième en est plus petit que 1 septième à la puissance n plus 1. Par conséquent, le E indice n plus 1 est plus petit que 1 septième à la puissance n plus 1. Pour que ce soit facile à comprendre par tout le monde, voilà comment je vais faire. Cet élément, je vais le nommer A. Je reprends. Cet élément, je vais le nommer A. Il y a le E indice n plus 1. Le 1 septième EN, je vais le nommer B. Et là, c'est le même B. Et cet élément, je vais le nommer C. Vous pouvez faire les choses comme ça sur la copie de l'examen final. De la manière, alors, donc, je vais dire qu'on a A est plus petit que B. Et on a le B qui est plus petit que C. Je vais l'écrire. On a le A qui est plus petit que B. Et le B est plus petit que C. Ce qui implique que le A est plus petit que C. Bon, cette propriété que j'ai utilisée ici, hein, alors ça se nomme la transitivité, hein, de la relation qui est strictement inférieure. Donc, c'est d'après la transitivité de cette relation. Ça, le fait que A est plus petit que B est bien plus petit que C, donc A est plus petit que C. Ça fait un maquette formien, c'est l'essentiel. Voilà. Et le fait que A est plus petit que C, maintenant je remplace le A par ce que j'ai ici, c'est U indice 1 plus 1. Et je remplace le C par ce que j'ai aussi, c'est 1 septième à la puissance n plus 1. Et comme ça, on a bien démontré ceci. On a bien démontré que le E indice n plus 1, je le prends, on a bien démontré que le E indice n plus 1 est inférieur à 1 septième à la puissance n plus 1. Voilà, c'est démontré. Et quand c'est démontré, ça veut dire qu'on a démontré que P de n plus 1 est vrai. Et je vais l'écrire avec une phrase. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1.
Voilà, on a fini avec la deuxième étape. Et comme elle est vraie pour n plus 1, maintenant, d'après ce qu'on a fait dans A et ce qu'on a fait aussi dans 2, alors en utilisant le principe de la récurrence, on va dire que on a bien, quel que soit n appartenant à une étoile, un est strictement inférieur à un septième à la puissance n. Alors, je le note. D'après, alors, donc, d'après 1 et 2, d'après ce qu'on a fait dans 1 et 2, alors, on a bien, et ça, c'est le principe de la récurrence, on a bien, quel que soit n appartenant à une étoile, un est strictement inférieur à 1 sur 7 à la puissance n. Là, je reviens ici et j'ajoute, puisque je l'ai expliqué, mais je ne l'ai pas noté, je reprends ici. Alors, on a trouvé que cette proposition, elle est vraie. Et dire que c'est vrai, ça veut dire que celle-ci, elle est vraie. C'est-à-dire, P de 1, elle est vraie. Donc, je l'ajoute ici. Donc, P de 1 est vrai. Donc, P de 1 est vrai. Voilà. Donc, je reprends encore une autre fois, selon ce qu'on a déjà établi dans 1 et ce qu'on a établi dans la deuxième étape. Donc, selon le principe de la récurrence, alors on a bien ceci. On a bien, quel que soit n appartenant à une étoile, un est plus petit que 1 septième à la puissance n. Question d'après. Déterminer la limite de la suite un. Alors, pour déterminer la limite de la suite un, tout élève, il doit bien remarquer, ici, on a un est plus petit que 1 septième à la puissance n, et on a le un est positif. Donc, vous voyez bien que un il est encadré par deux suites. A de la suite, par exemple, pour nous, c'est la suite nulle. On va dire c'est la suite 1 septième à la puissance n. Si je nomme cette suite, je la nomme Vn. Et cette suite, je la nomme Wn. Et bien, la limite de Vn, c'est 0. La limite de Wn, c'est 0. Donc, la limite de n aussi, c'est 0. Et bien, l'explication que je viens de donner maintenant, je vais l'écrire. Alors, c'est la question B. Alors, la question B, alors, d'après les questions Lihoma, on a les questions qui n'a quatrièmement A est la première question. La première et quatrièmement A. Donc, d'après, premièrement, la première question et la quatrième question A, un est plus petit que 1 septième à la puissance n est plus grand que 0. Cette suite, j'ai dit, je vais la nommer Vn et cette suite, je vais la nommer Wn. Donc là, c'est Vn et là, c'est Wn. Donc celle-ci, je la nomme Vn et celle-ci, je la nomme Wn. Alors, on a premièrement un septième, il est compris entre moins 1 et 1, ce qui implique que la limite de 1 septième à la puissance n, elle est égale à 0, ce qui implique que la limite de Wn, elle est égale à 0. Voilà, ça c'est d'une part. Et d'autre part, limite de la suite Vn, c'est la limite de 0, et la limite de 0, c'est lui-même. Eh bien, maintenant, je peux ajouter qu'on a, pour cette suite, sa limite, une seconde s'il vous plaît, pour cette suite, sa limite c'est 0, et cette suite, sa limite c'est 0. Donc, la limite de n est égale à 0. Alors, on va dire, donc, d'après un critère de convergence, donc, d'après un critère de convergence,
La limite de n égale 0. Voilà, on a bien maintenant déterminé la limite de n et c'est fini. Donc, c'est tout hein, pour cette séance d'exercice. قعدنا هاد la question. غادي نديرها في الفيديو اللي غادي juste après. Donc, غادي نحاول نديرها دابا juste après. Donc, voilà. Donc, tout élève خصو يعرف بأن هاد لاشين راه كتساعدو باش يبريباري son examen et son année. Donc, فهي كتهمو بزاف. وكل ما كانت هاد لاشين دونك فهي في المصلحة ديالو. دونك أي تلميذ نظرا لهاد الحاجة ديالو لهاد لاشين هادي دونك كيعتبرها ديالو. دونك ان اليف يشترك في لاشين ديالو في هاد القناة هادي. الاشتراك هو مهم جدا، وان اليف يستعمل جيم باش كل ما نشرت شي حاجة جي بارطاجي كلك شوز غيتوصل بها. إذا فالتوفيق للجميع، وحتى الفيديو المقبل إن شاء الله. وحنا مستمرين في البريباراسيون ديالنا اللي غادي تهم جميع الفقرات ديال المقرر، وغتكون عندكم قناة إن شاء الله غنية جدا. يلا، السلام عليكم.